terre. Il est né le divin enfant. Chantons tous un avènement. Le Sauveur que le monde attend. Pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant. Jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cœur de cette Eucharistie, je voudrais prier pour chacun de vous, mes amis, mes proches, mes paroissiens, tous ceux et toutes celles qui se recommandent à mes prières, vous que je connais, que je ne connais pas, je porte toutes vos intentions que j'offre au Seigneur en ce jour. Je pense aussi aux défunts. J'ai un ami qui m'a annoncé le décès de sa sœur, Georges, sa sœur, pour qu'elle repose en paix. Aussi M. Bocage, dont j'ai appris le décès aujourd'hui, afin qu'il repose en paix. Et aussi pour la consolation de toutes les familles éplorées, pour ceux et celles qui sont malades, les personnes âgées et les personnes en difficulté. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoique nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Alléluia, 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 alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, je me retrouve tout seul, je ne dirai pas, mais voilà, je célèbre ma messe en privé et comme je vous le disais la dernière fois, j'aime bien partager avec ceux qui veulent bien suivre la messe au quotidien, bien que ces personnes soient encore confinées. Donc voilà pourquoi je suis tout seul aujourd'hui. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs en Christ, au lendemain de la manifestation de Jésus à toutes les nations, l'épiphanie que nous avons célébrée hier, la liturgie nous propose en ce jour de méditer l'entrée en scène de Jésus sur le champ missionnaire. L'évangile de Matthieu rapporte que c'est après l'arrestation de Jean le Baptiste que Jésus commence son ministère public. Jean le Baptiste a été arrêté par Hérode parce qu'il a eu le courage de dénoncer les agissements de ce dernier, parce que Hérode a épousé la femme de son frère à lui, son frère de sang, et Jean a eu le courage de dénoncer cela comme quelque chose qui est mauvais et qui n'est pas un modèle à donner comme exemple. Et du coup, Hérode l'arrête, bien sûr, à cause d'Hérodiade, qui n'était pas contente que Jean ait eu le courage de dénoncer leur attitude à tous les deux. Et donc le temps de Jésus, ou du moins l'acte, le courage de Jean-Baptiste, nous encourage, nous aussi, frères et sœurs, à être des chrétiens courageux et audacieux, qui peuvent dénoncer aussi les sortes d'injustices autour de nous, ces injustices qui sont causées parfois même par nos propres proches, même si cela peut nous causer du tort en dénonçant ce qui n'est pas bien, parce que nous nous mettons du côté de la vérité, du côté de la justice, et c'est ce que Jean-Baptiste nous donne comme modèle à suivre. Et le temps du Seigneur est convenable pour commencer son ministère. Jésus quitte alors son village natal, son Nazareth, pour s'installer à Capharnaüm, ou Capernaum, ça dépendra des traductions, pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Et Jésus commence son ministère en Galilée, ville très peuplée et commerciale. C'est une ville stratégique en quelque sorte. La Galilée des nations était très ouverte sur le monde et elle était aussi progressiste. Et c'est là que Jésus va trouver des personnes qui seront prêtes à écouter son message. C'est ce lieu que Jésus choisit pour commencer son ministère. Et Saint Matthieu trouve dans la prophétie d'Isaïe, Isaïe 9, versets 1 à 2, du temps de l'invasion assyrienne où le peuple était dans les ténèbres en quelque sorte par rapport aux atrocités que l'armée assyrienne a commises dans
Jérusalem, Matthieu trouve dans ce passage d'Isaïe l'annonce de la lumière que le Christ apporterait pour son peuple. Cette lumière qui a guidé, bien sûr, les mages. Jésus, lumière des nations, comme le vieux Simeon le dit lorsqu'il le prend dans ses bras. Et Jésus proclame son message qui est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il invite à la conversion en nous invitant à quitter nos manières de faire, nos manières de vivre et d'agir qui nous éloignent certainement de Dieu afin de nous tourner vers Dieu le Père. Et la conversion, frères et sœurs, est un retournement radical de ce qui n'était pas bien dans notre vie afin de nous tourner vers ce qui est bien, vers le Seigneur et de nous laisser guider, bien sûr, par sa parole. Et Jésus invite chacun de nous à se tourner vers le Seigneur afin de marcher avec lui, de tourner nos regards vers le Père. Jésus rappelle, frères et sœurs, que le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le royaume des cieux est tout proche. Jésus nous invite alors, frères et sœurs, à choisir le bon côté et la bonne direction à suivre. La conversion, c'est cela, choisir le bon côté, choisir la bonne direction vers laquelle nous devons marcher. Et Jésus va dans les synagogues enseigner, comme l'évangéliste nous le dit, et ce sont des lieux idéaux pour proclamer la parole de Dieu. Car dans la synagogue, on pouvait faire 3 choses. On y allait pour prier, pour écouter la parole de Dieu, et ensuite pour écouter aussi une exhortation, ou une homélie, comme vous êtes en train de m'écouter en ce moment de la célébration eucharistique. Dans le temple, puisqu'il y a seulement un seul temple à Jérusalem, il fallait aller pour offrir le sacrifice, mais on pouvait aussi prier et méditer la parole de Dieu. Mais les synagogues étaient les lieux les plus appropriés pour parler, pour s'adresser aux personnes qui venaient pour prier et écouter la parole de Dieu. Et Jésus enseigne et guérit les malades qui lui sont apportés. Ces foules venaient de partout et même des territoires qui sont non juifs pour rappeler qu'il est venu non seulement pour les brebis perdues d'Israël, mais aussi pour les brebis qui ne sont pas du troupeau dont il nous parle dans Jean chapitre 10, le bon berger, le bon pasteur. Frères et sœurs, le Christ nous propose alors son message de salut et nous invite à avancer ensemble avec lui. Allons-nous ouvrir nos oreilles pour écouter, pour laisser ces paroles résonner dans notre cœur. Jésus nous révèle Dieu le Père et dans son message, il nous révèle bien sûr l'amour infini de Dieu. Et Jésus nous donne le sens de la religion, de notre relation avec Dieu le Père et de notre relation bien sûr avec lui-même. Et en guérissant ceux et celles qui avaient besoin de guérison, Jésus est venu réduire nos peines et nos douleurs. Il est venu nous montrer sa compassion et sa proximité. Il restaure ainsi la santé mentale, physique des personnes qui viennent à lui. Et il accomplit ainsi ces paroles que lui-même prêche. Voilà. Il nous dit dans Luc chapitre 4 qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs et une année de bienfaits. Guérir les malades, c'est les restaurer, c'est leur redonner, bien sûr, leur place. Parce que quand on est malade, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et donc, une fois qu'on retrouve sa santé, on peut rentrer dans la communauté pour accomplir nos tâches. Frères et sœurs, nous sommes invités à imiter le Christ, notre Seigneur, et à suivre son enseignement. Saint Jean nous invite, dans la première lecture de ce jour, à garder son enseignement et à demeurer en lui. Il dit, nous mettons notre foi en celui en qui nous croyons. C'est très important. Se fier à Jésus ou mettre sa foi en Jésus doit être notre plus grand désir, car Jésus est venu nous rappeler combien Dieu nous aime et combien Dieu prend soin de chacun de nous. Pour Saint Jean,
celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu n'accepte non plus Dieu le Père dans sa vie. Et la vie chrétienne, frères et sœurs, doit commencer par l'acceptation de Jésus tel qu'il est et avec le désir, bien sûr, de suivre son enseignement. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes ses disciples. Donc, dans la mesure où nous refusons d'être disciples de Jésus, nous ne pouvons plus porter ce nom de chrétien. Et donc, pour vivre la vie chrétienne, nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur, d'où la nécessité de discernement à chaque moment de notre vie. Et chacun de nous est appelé à regarder Jésus comme modèle pour notre vie. Et c'est par sa grâce que nous y arriverons. C'est sa grâce qui nous donne, qui nous permet d'avancer dans notre foi. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu et l'Esprit Saint est là pour nous accompagner. Et c'est pour ça que les dons que nous recevons de l'Esprit Saint nous permettent de porter des fruits en notre temps, bien sûr. Même si nous résistons parfois ou si nous fermons nos oreilles à l'appel de Dieu, Jésus continue de frapper à la porte de chacun de nous et il nous invite à sa suite. Malgré les multiples voix dans le monde, soyons, frères et sœurs, attentifs à la voix du Seigneur. À travers lui, Dieu le Père nous appelle chacun par notre prénom, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Et il nous rassure que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés qu'il a engendrés, comme le psalmiste le chante aujourd'hui. Frères et sœurs, ouvrons alors notre cœur à la parole de Dieu et soyons attentifs, bien sûr, à son appel dans notre quotidien. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est eau qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De mon enfance, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels.
C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous te chantons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée. Nos simples joies, nos lourdes peines, avec amour changer nos vies. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Je te prie particulièrement pour la sœur de Georges Ouinou qui est décédé, pour M. Bocage qui est décédé, le papa de Clotilde, pour tous les défunts de par le monde, tous les défunts
qui ont été emportés par le Covid. Et pour toutes les personnes qui ont marqué ma vie, que tu as appelées auprès de toi, mes grands-parents, mes parents, ma maman, pardon, toutes les personnes que je rencontre au quotidien, partout et ici, que tu as appelées auprès de toi au cours de cette année écoulée. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les personnes âgées, les personnes en situation difficile, les familles éplorées, particulièrement pour Georges Ouinou, pour Clotilde, sa maman, ses frères et sœurs, pour les malades de par le monde et pour toutes les personnes pour qui j'offre cette Eucharistie, les personnes de bonne volonté. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion entre rédemption entraîne pour le jugement et condamnation. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. Et mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bon début de semaine à chacun de vous. Surtout bonne reprise à tous les élèves qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Il est venu dans la nuit de la terre, nous apporter son étoile de paix. Il est venu nous donner sa lumière, et tout vivant peut apprendre à aimer. Et tout vivant peut apprendre à aimer. Chantons Noël, chantons Noël, c'est Noël chaque jour. Chantons chantons la joie, c'est Noël chaque jour. Il est venu dans la nuit de la terre, nous apporter son étoile de paix. Il est venu nous donner sa lumière, et tout vivant peut apprendre à aimer. Chantons Noël, chantons la joie, c'est Noël chaque jour. Chantons Noël,
chantons la joie. C'est Noël chaque jour. Donc l'enfant Jésus, avec sa couronne, la couronne de gloire.